Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Mia. Bonjour Mia, comment vas-tu? Ça va bien, Ah, merci. je t'en prie. Alors, tu as un accent. Peux-tu nous parler un peu, te présenter, nous dire d'où tu viens? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mia Blais-Côté. Je suis canadienne-québécoise, 32 ans. J'ai de la misère à retenir mon âge ces temps-ci. Je ne sais pas trop pourquoi, là. Je suis comme mêlée. J'ai du 32, j'ai 33, mais c'est censé être 32 ans. Voyons, qu'est-ce que je vais dire d'autre? J'habite à une petite ville qui s'appelle Sept-Îles, dans le Québec, c'est sur la province de la Côte-Nord. C'est comme près du fleuve Saint-Laurent, là, dans ce coin-là. D'accord. Et quoi dire d'autre? J'ai une vie assez rocambolesque en quelque sorte parce que je suis une grande prématurée. Je suis née très, très tôt. Par la suite, bon, j'ai quand même eu un développement normal pour une fille, mais j'ai eu quand même quelques incidents particuliers dans ma vie. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de me mettre à parler. On a dû voir toutes sortes de spécialistes. Les gens ne savaient pas trop pourquoi je ne parlais pas. Et à un moment donné, ce que ma mère m'a raconté, c'est qu'un jour, elle m'avait un peu grondée parce qu'elle était désespérée. Elle se demandait pourquoi je ne voulais pas parler. Je crois qu'elle m'a envoyée dans ma chambre comme en punition, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, je suis revenue près d'elle et j'ai demandé, maman, est-ce que je peux avoir un verre de lait? Quelque chose comme ça, une phrase complète. Et depuis ce jour-là, je parlais un vrai moulin à paroles. Et ensuite, bon, il y a eu mon adolescence et tout ça. On a déménagé parce que j'habitais dans un petit village à l'époque, Natashquan. On a déménagé pour habiter à cette île. Et à mes 18 ans, bon, on a découvert que j'étais autiste. Parce que, bon, je me suis toujours sentie un peu bizarre. J'ai de la misère à me faire des bons amis de confiance. Je me sentais toujours trahie et offensée et tout ça. Mon cerveau retenait plus le négatif que le positif. J'étais assez timide à l'école et tout ça. Donc, puis j'ai une forte myopie aussi. J'ai un œil sur deux qui ne marche pas. Cet œil-ci, il ne marche pratiquement pas. Je pourrais tout le temps tenir fermé, ça ne ferait pas de différence. C'est à cause de ma naissance, j'ai eu, je pense, une cicatrice sur ma rétine. Donc, bref, j'étais différente, mais je n'ai jamais essayé de comprendre pourquoi. Je me disais, oh, ben, je suis un peu timide ou introvertie et ça finit là, quoi. Puis finalement, non, on a su à 18 ans que j'étais autiste. D'accord. Mais comment tu l'as vécu quand tu l'as appris, Mia? Ça devait être dur, non? C'était, ben, au début, c'était pas dur. C'était comme un mélange des deux. J'étais comme libérée parce que je me disais, bon, enfin, je sais ce que je suis. Mais après ça a été très dur parce que c'est depuis que j'ai eu mon diagnostic ou un peu avant, plus rien qui marchait dans ma vie. Là. Les études, ça ne marchait plus. La recherche d'emploi, j'ai jamais réussi à me trouver un job comme tout le monde. J'ai toujours pas de bons amis dans la vraie vie de confiance. Pas de chum, pas d'enfant. Je suis encore chez mes parents à 32 ans. Donc, voilà. Ouais, donc j'imagine que ça ne devait pas être facile et aujourd'hui encore moins. Comme tu dis, on prend de l'âge comme tout le monde, hélas. Et du Mhm. coup, tu te sens encore plus à part qu'avant ou qu'est-ce que tu fais Bah, pour pas pouvoir vraiment. Pas dis-moi? vraiment. Je me suis comme habituée parce que j'ai toujours été un peu solitaire, mais les périodes où je déprimais davantage parce que je me dis, bon, Mia, t'es rendue à 30, 31, 32 ans et t'es toujours chez tes parents, t'as pas d'emploi. Mais là, en même temps, j'ai fini par me mettre la réalité en face en me disant que je serais peut-être toujours incapable de travailler normalement parce que non seulement j'ai l'autisme, mais j'ai découvert il y a quelques années que j'avais des problèmes avec ma glande thyroïde, ce qui cause beaucoup de maux de tête et de symptômes bizarres et on n'arrive pas à me trouver la bonne dose de médicaments pour stabiliser. Donc, ces derniers temps, j'avais beaucoup de maux de tête, des sautes d'humeur, je dormais beaucoup pendant la journée. Donc, si j'aurais un vrai emploi stable, disons 40 heures semaine, ben, je ne pourrais pas travailler parce qu'il faudrait tant que j'appelle mon patron, ma patronne et dire, bon, ben, désolé, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer travailler, je me sens trop bizarre. Donc, D'accord. Ouais, donc en fait, au quotidien, ça te facilite pas la vie, en fait. Même si tu as la volonté et l'envie de réussir quelque chose, tu auras toujours quelque chose enfin, dans les médias, je parle bien pour moi, ce que je ressens et ce que j'observe, les difficultés peut-être, pour, continuer un boulot, par exemple, qui va aller en continuant, perpétuel, j'allais dire. Ouais, oui. qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, j'ai toujours l'impression, je dis ça à la blague, mais que je suis trop compliquée pour la société humaine et que j'ai trop de barrières comme de murs qui me tout le temps bloqués à quelque part, là. D'accord. Ça En dehors fait. de ça, donc du coup, Mm. tu as quand même, une formation, tu as réussi à faire quelque chose, j'allais dire dans ta vie, c'est-à-dire tu as un diplôme, tu as quelque chose déjà?
Oui, j'ai quand même un diplôme. Là, je vais regarder rapidement sur internet parce que je veux trouver l'équivalence entre la France et le Québec parce qu'on n'a pas le même système scolaire et aussi pour les diplômes. Euh, Comparer tout ça. Bon, je pense que j'ai trouvé un site. J'aurais dû ouvrir ça bien avant. C'est pas grave. OK. Donc, moi, au Québec, j'ai réussi mon diplôme d'études secondaires qui est en cinquième secondaire. Ça équivaudrait à au lycée en France, de la première année au lycée, je crois, à 16 ans. Et moi, je sais qu'à cet âge, on peut avoir un diplôme pour compléter le secondaire, mais ce diplôme-là ne nous permet pas d'avoir d'emploi. Il faut qu'on aille au collège ou à l'université après. Donc, non seulement en même temps, j'étais fière de l'avoir parce que, Tu dois être fier de toi. Faut pas. comme chez ma mère qui travaille dans l'éducation, elle savait les statistiques, elle sait qu'il y a très peu de jeunes qui ont des fois leur diplôme, il y en a beaucoup qui ont des difficultés, tout ça, car tu es fier de toi, tu as quand même eu ton diplôme d'études C'est ça. secondaires, mais ce n'est pas assez pour l'emploi. Oui, mais tu vois, reste fier de ce que tu réalises, quoi qu'il arrive, parce que moi-même, ayant eu des difficultés jeunes d'éducation, on va dire, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on a. Moi, j'ai pas eu beaucoup de diplômes non plus. Je m'en suis sorti avec ce que j'avais. En gros, j'ai même pas le niveau de lycéen, pour te dire, et Ah, en France, collégien. mhm. Et je m'en sors, tu vois. Et je pense qu'il faut être fier de ce que tu fais. En dehors de ça, donc, ta passion, c'est quoi, Mia? Parle-nous un peu de toi par rapport à ta passion. J'en ai pas beaucoup. Depuis que je suis tout petite, ça a toujours été les jeux vidéo, bien sûr, beaucoup de jeux. J'aimais beaucoup lire, je dévorais énormément de romans et je sais pas comment j'arrivais parce que avec l'âge et à cause de mon autisme, et c'est peut-être ma naissance aussi qui fait ça, j'ai toujours eu une peau extrêmement sensible. Donc, toucher le papier des livres, ça me faisait l'effet d'une piqûre d'insecte ou une brûlure sur la peau. C'était très désagréable. Mais j'aimais tellement lire que je disais, ignore ton corps contre toi sur ce que tu lis et tu vas avoir du plaisir. Ce qui fait que j'ai comme réussi à combattre ça de cette façon-là. Mais quand les fameux livres numériques sont arrivés sur le marché, j'ai dit, enfin, je peux lire sans me brûler la peau sur le papier. D'accord. Donc, c'est quoi ta passion dans les livres, tu lis quoi le plus? Les romans, l'aventure? C'est quoi ton style de livre, en fait? Je suis quand même très ouverte. Je lis autant des romans d'aventure que de fantastique, science-fiction. Le seul truc que j'ai moins accroché, c'est beaucoup vraiment plus ces ouvrages très terre à terre, très, disons, pratiquement ces tranches de vie dans les jeux vidéo, là, où c'est comme juste la vie normale de quelqu'un. J'ai toujours trouvé ça trop ennuyeux parce que c'est une réalité déjà bien ennuyeuse. Moi, quand je lis, je veux m'évader. Je veux pas rester à lire des trucs banals. Et j'ai jamais été fan des histoires à l'eau de rose, mais il y en a certaines que j'ai appréciées. Ça dépendait pourquoi. Si c'était dans un contexte historique ou si c'était une intrigue intéressante, je pouvais lire, mais sinon, c'est pas trop mon truc. D'accord. Donc, toi, il faut que ça soit vraiment de l'action, que ça bouge un petit peu. Ça ne fait pas trop Mm. gnangnan non plus. Mhm. D'accord. Donc, ouais, donc, c'est vrai que nous, enfin, moi, de mon côté, on n'a pas tous ces éléments. Tu sais que l'autiste, pour dire en France, mais je pense, enfin, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard sur différents autres pays, tu vois, sur ce sujet-là. Et on n'a pas la, enfin, je pense qu'on n'a pas encore toutes les connaissances. Et c'est intéressant de pouvoir parler avec toi parce que dans le sens que déjà, tu es une personne, toi, on voit que on pourrait penser, alors il faut bien que tu comprennes ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait penser qu'un autiste est totalement à côté de la plaque, est totalement, toi, en dehors de la réalité, mais tout qu'on fait, ce qu'on se rend compte en discutant avec toi encore en plus aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas du tout, c'est faut pas, vous mettre dans des cases, il faut essayer d'accepter ces personnes qui ont un problème d'autisme, tu vois ce que je veux dire? Mais faut vraiment comprendre que vous êtes là quand même, vous voyez les choses peut-être même comme nous, mais que vous n'avez peut-être pas la manière de l'exprimer comme nous. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je voulais te dire. Oui, Et oui, je comprends. C'est le même principe. J'avais déjà lu, je crois, un livre une fois, je ne sais pas si c'est une Québécoise ou autre qui avait parlé d'autisme, qui disait au fond que les gens qui sont pas autistes et neurotypiques, leur cerveau, c'est comme une voiture en automatique. Ils disent, les autistes, vous avez une voiture, mais elle est en manuel. Vous pouvez faire les mêmes commandes que les autres, mais c'est plus long et c'est plus compliqué. d'accord. Donc tu m'as dit aussi que tu avais donc écrit un livre pour ton entourage personnel, mais est-ce que tu peux nous parler quand même de la conception? Pourquoi tu avais écrit ce livre? Pourquoi tu en étais arrivé à réussir quand même? Parce que moi, c'est quand même, pas évident d'écrire, donc peux-tu nous en parler un petit peu ou pas?
Oui, bien sûr. Le livre, en fait, c'était plus pour du commercial et je l'ai retiré parce que c'était un autre échec parmi un autre échec. Oh là là. C'est qu'au fond, c'est qu'il faudrait que je commence mon histoire dès le début. Je crois que ça a commencé en 2016-2017, où je ne me trouvais pas d'emploi, puis je pensais pouvoir avoir une aide financière d'un certain organisme parce que c'était une sorte d'organisme qui aidait des gens handicapés en subvention financière pour aider pour un emploi ou autre, mais c'est souvent un projet d'affaires. Donc, je mets beaucoup écrire des histoires, mais je ne pensais pas me lancer dans le roman. Et Steam Direct était arrivé pour Steam. Parce que j'avais essayé de passer sur Steam avant que le Greenlight et ça a été une catastrophe. J'ai eu 3 jours de commentaires haineux, de don't vote en quantité industrielle. Ben, vous avez dû vivre la même chose avec Exatron Quest, l'épée de sang. Donc, bref, à moins d'avoir un jeu d'un calibre exceptionnel, Greenlight, c'est impossible de passer. Et je sais qu'il y a des gens qui fraudaient le système aussi. Hein. J'ai appris toutes sortes de trucs en dessous de la scène après. Là. Les gens achetaient pour des votes pour passer sur Steam. Bref, je ne pouvais pas passer, mais avec Steam Direct, je pouvais passer. Donc là, je pensais qu'avec cet organisme-là, j'aurais pu avoir des dons en argent pour payer tous les artistes et tout, pour faire un vrai jeu vidéo, genre Vision Novel et autres, et le mettre sur Steam. Mais finalement, j'ai été refusée par eux parce que eux, ils voulaient vraiment que ce soit comme une entreprise d'affaires standard et ils voulaient des chiffres d'affaires sur 2, 3 ans à venir. Donc, ils voulaient une garantie que je vende assez pour faire un profit. Et ils voulaient tous les chiffres à l'avance. Alors que moi, je ne pouvais rien prédire. Je ne savais même pas si ça allait bien se vendre sur Steam. Donc, finalement, ils m'ont refusé. Mais j'avais déjà un projet de prêt. J'avais déjà comme un jeu techniquement de prêt. C'était les 4 Alice, mon tout premier projet. Donc, finalement, je l'ai sorti en août 2017, je crois. Sauf que là, à ce moment-là, plutôt que de comprendre que je ne pouvais pas compter sur Steam parce que, oui, j'ai fait un peu d'argent avec le jeu, mais ça n'avait pas payé toutes mes dettes de dépenses, j'avais comme dépensé, disons, bon, là, il faut que je dise en euros, disons 300 euros pour le projet. Oui. Et j'ai fait en bas de 100 euros avec le jeu. Je n'avais même pas récupéré les frais du Steam Direct en même pas 2 mois. Mais je voulais continuer. Donc là, je continuais et tout ça. Mais là, je trouvais que plus je faisais de jeux, moins ça se vendait bien. Et là, j'ai eu l'idée complètement folle dans ma tête. Je me suis dit, pour que ça marche, il faut que je gagne de l'argent tous les mois. Pour que je gagne de l'argent tous les mois, il fallait que je sorte une nouveauté à tous les mois pour avoir un coup d'argent. Donc là, je m'étais mis l'idée complètement folle et débile de sortir un jeu par mois. Et pour sortir un jeu par mois, comme il y a le délai d'attente de 2 semaines pour la page du magasin sur Steam Direct, je crois que vous connaissez ce système, il fallait donc, j'avais comme à peine 1 semaine et demie pour faire un projet supposément complet et le sortir. Donc, vous voyez bien que ça n'avait pas de bon sens. La qualité était à plat. J'écrivais à peine des prototypes plutôt que des bonnes histoires. Et comme je ne voulais pas dépenser trop pour les logiciels et tout ça, je me débrouillais avec les moyens du bord, donc le résultat n'était pas très, très beau. Donc, plus j'en faisais, moins c'était bon. Et là, c'est sûr, les gens se plaignaient. J'avais des gens qui achètent, mais les gens se plaignaient. Donc là, les critiques négatives rentraient à l'appel. J'avais plus vraiment de soutien de fans. Les amis, j'estime, avant mon projet, mes premiers jeux, mais après ça, ils ont arrêté et ils ont le droit. Ce n'était pas leur genre de jeu de toute façon. Puis la qualité était plus bonne. Donc là, j'étais rendu que j'étais en dépression. Je me faisais comme une espèce de burn-out parce que je considère ça comme étant une vraie job. Donc, je travaillais 8-10 heures par jour là-dessus à vouloir faire un jeu tous les mois. Donc, je me brûlais. Donc là, à un moment donné, je m'étais dit, je vais arrêter. Donc, j'avais quitté il y a 2 ans. Après ça, je suis comme revenue dans quelques mois, j'ai pu revenir. Je me dis, bon, je vais continuer, je vais peut-être réussir à percer pareil dans le marché. Mais le résultat est encore pire. Donc, je me suis encore retirée l'été passé. C'est ça, l'été passé. Et là, je ne pensais plus jamais revenir. Donc là, pour en venir à mon roman, je m'étais dit, bon, j'ai quand même quelques histoires d'écrits qui avaient du potentiel. Donc, je vais prendre l'histoire des 4 Alice, je vais la transformer en roman, puis je vais essayer de l'éditer commercialement. Parce que les critiques négatives qui ont récemment sur Steam me disaient, Mia, pourquoi tu fais ça en jeu vidéo? Ça ressemblerait plus à une histoire de roman. Écris des livres, c'est ce que tu aimes faire, vends des romans. Je me suis dit, je vais faire ça. Mais là, j'ai écrit l'histoire, j'ai payé quelqu'un pas trop cher à contrat pour une couverture professionnelle et tout ça. Je l'ai édité, je me suis auto-édité parce que les maisons d'édition me refusaient tout le temps. Et finalement, regardez, j'ai vendu peut-être une dizaine de copies juste parce que la famille, quelques amis ont voulu l'acheter, des membres de la famille, et ça a fini là. J'ai à peine têtu même pas 100 euros d'argent et j'en ai dépensé plus que 200 pour faire le livre. Donc, encore là, c'est encore une perte. Donc là, j'ai retiré du marché et là, je me dis, là, j'étais encore une période de dépression, plus ma glande tirée d'instable ces derniers temps. Alors, je me disais, Mia, qu'est-ce que tu vas donc faire de ta vie? Tu n'as pas de job, tes essais artistiques échouent,
Tu fais quoi de ta peau? Et là, je me dis: «Bon, réfléchis un peu. Sur Steam, tu pouvais vendre, mais tu as pas marché parce que tu as pas créé une vraie Vision Nova qui avait de l'allure. Tu voulais pas payer pour ton projet, mais tu as rien fait de bon et tu as pas fait assez d'efforts pour faire un beau projet». Donc là, je me dis: «Si je me pousse derrière, pardon, je me pousse derrière et je fais l'effort d'écrire une belle histoire, de faire un beau projet et de mettre dépenser de l'argent dans le projet, tu vas réussir quelque chose de beau». Et c'est ça que j'ai fait depuis à peu près un mois là. J'ai repris encore l'idée des Catralis et oui, que voulez-vous, je veux parler de l'autisme et j'aime bien mes personnages des Catralis. Et là, je suis en train vraiment de créer une vraie Vision Nova pour sortir sur Steam. J'ai investi plus que mes 200 € dans le projet, tout ça pour dire là. Et je veux que ça réussisse. Je veux vraiment que ça réussisse. Et là, je suis comme en attente parce que j'ai le texte écrit en français, mais j'attends que quelqu'un le corrige, mais je vais quand même le mettre dans le jeu par le squelette du jeu de fait. Et le temps que les personnes finissent de dessiner les dessins et tout ça, et après ça, je pourrais le sortir sur Steam. Je voulais le sortir cette année, mais ça risque peut-être plus d'aller l'année prochaine, le temps que tout le monde est fini. Sinon, ça devrait sortir cet hiver. Et bon, je suis motivée pour ce projet-là. Mais en même temps, il ne faut que pas trop que je m'écoute mon mental parce qu'il y a des fois où je suis en mode autiste négatif. Là, je me dis: «Mia, pourquoi tu fais ça? Tu n'y arriveras jamais. Ça ne va pas assez se vendre. Tu vas avoir perdu ton argent et bla, 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 bla». Et là, il faut que je me dise: «Chasse tout ça de ta tête». Ah, J'ai l'impression de devoir me battre contre moi-même souvent pour bien des choses. ah, ça c'est sûr, j'imagine que ça ne doit pas être simple. Mais Mia, c'est très bien d'avoir persévéré, de continuer d'avancer. Parce que je pense quand même qu'il faut faire ce qu'on a dans le cœur. Parce que sinon, après, on est triste malgré tout, on regrette, on n'a pas, on va pas jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. Et ça, c'est la vérité. Bravo, en tout cas, c'est très bien, Mia. Voilà. Eh ben, écoute, je vois que tu es motivé. Je pense qu'on mettra quand même, ton lien, sur la vidéo. On aurait déjà 20 minutes de vidéo. Comme tu le sais, mon émission, c'est entre 20 et 25. En tout cas, tu as combien toi? Tu as combien? 20 minutes à peu près? Bon, À ça peu me près, dérange hein? pas, j'ai pas de ça me Parce que dérange l'émission, pas, c'est un format court. je suis pas Mais occupée. c'est pas grave. En tout cas, j'ai l'impression que tu étais bien motivé. Je pense que les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont bien se rendre compte que voilà, malgré, tout, malgré la différence qu'on peut croire, eh bien, chaque personne dans le cœur a des envies, des projets et c'est malgré les difficultés, bah, toi, ils vont voir en toi une personne qui a vraiment envie de réussir et ça, c'est très bien. Voilà. Mmh. En tout cas, merci Mia d'avoir accepté d'avoir, témoigné, à ta manière, dans l'émission. Je te Mmh. remercie. Je te souhaite, le bonheur pour l'avenir et reste comme tu es, va dans le positif et comme tu viens de dire tout à l'heure, chasse bien ce négatif qui va pas te faire avancer et en tout cas, c'est très bien. Merci. Ben, tu as un truc à rajouter peut-être? Tu as un truc à dire? Mmh. Dis-moi. Si tu veux rajouter un truc, n'hésite pas. Je ne pense pas avoir rien de spécial d'autre à dire. J'essaie de réfléchir rapidement, mais non. Non, je veux dire personnellement, j'ai pas de j'ai pas vraiment de lien à montrer. Le projet est plus ou moins OK. monté. Je me suis fait une page Facebook de base, mais il y a pas grand-chose dessus, donc j'ai pas c'est pas Ah comme si bah, j'avais un truc à annoncer que je peux dire: «Allez sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo pour le projet». Ils montrent plein de trucs, j'en ai quelques-unes, mais ça montre pas grand-chose. non, mais quand tu seras prête, on partagera ça, il y a pas de souci. Je Mmh. rajouterai ça sur le lien, sur la vidéo. En tout cas, voilà, ben, tant qu'à nous, ben, maintenant, je vais vous dire au revoir. Je vous remercie, d'avoir suivi la nouvelle mission de Parlons-en avec Mia. À bientôt. Au revoir.